Bonjour, Acts 21. Vous allez bien? Good. Si ça ne va pas, vous êtes à la bonne place, ça va aller mieux. Une joie d'être avec vous ce matin, en live, en présentiel. Mylène, es-tu dans la salle? Mylène n'est pas dans la salle. Natacha, es-tu dans la salle? T'es là? OK. Ah, allô. Quand des enfants, là, ça vous tient-tu à cœur, ça? OK. Je ne sais pas si on peut faire ça à X21, là, aucune idée. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Les églises, c'est compliqué pour moi, ça. Et, mais si tu avais à cœur aujourd'hui, est-tu trop tard pour te donner? Hein? Fait que si tu avais à cœur aujourd'hui, là, ça coûte 100$ pour un jeune, ça coûte 90$ pour le deuxième de la même famille, ça coûte 65$ pour la journée. Tu sais, si tu l'as à cœur, là, va voir, je ne sais pas comment on fonctionne, je ne sais pas les procédures, mais va les voir. Moi, là, j'aurais le goût j'aurais le goût de donner pour un enfant pour que... Amen? Ah, j'ai eu moins d'amen d'un coup. Hein? Si tu es comme moi, là, hein? Moi, je suis rendu au stage, je suis grand-parent. Là. Fait que je ne paye plus pour les camps de vacances. Je paye plus. Mais tu sais, des fois, de dire, hey, on peut-tu donner un petit peu pour aider une famille, peut-être une maman monoparentale, peut-être une famille qui est en difficulté. Hein? Amen? Alléluia! Fait que allez les voir après, puis devenez un sponsor, devenez quelqu'un qui va sponsorer, ça se dit même pas, un enfant. Puis vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train d'investir dans la vie d'un enfant. Vous ne le savez aucunement. Hein, mais peut-être que ça peut changer la direction d'une vie. Ça peut changer la direction de toute une destinée pour un enfant. Et qui sait que ça pourrait avoir sur l'impact sur le royaume de Dieu? Parce que vous ne savez pas ce que cet enfant-là va devenir. Amen? Amen. Hey, c'est le fun. On est dans la série « Je suis » dans l'Évangile de Luc. Et ce matin, je veux vous apporter le message sur quand Jésus a dit dans Luc 15 « Je suis le vrai cep ». Je suis le vrai cep. On est dans les dernières semaines du ministère de Jésus. Et c'est comme si Jésus il change de vitesse parce qu'il sait que la fin s'en vient. Et là, il y a une urgence sur ses enseignements. Il est plus intense dans ses enseignements. Et il devient encore plus allégorique. Il devient encore plus avec des images, des symboles pour qu'on comprenne le royaume de Dieu, pour illustrer ses enseignements. Et dans Jean 15, le verset 1 à 8, il va utiliser le cep et les sarments pour illustrer le but de nos vies. Une illustration qui est simple, mais en même temps qui est très riche pour vous et moi. On commence au verset 1 dans Jean 15, pas dans Luc, Jean 15. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui n'apporte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On est dans la série, pas de l'Évangile de Luc, l'Évangile de Luc, c'est bon aussi, mais on est dans l'Évangile de Jean. Désolé. Alors, pour ceux qui se joignent en ligne, qui écoutent là, le message par après. Jésus déclare que nous sommes les sarments. Les sarments, c'est simplement la branche de la vigne. C'est juste ça, les sarments. C'est la branche de la vigne. Et qu'il est le cep. Le cep, c'est le tronc de la vigne. Et que Dieu est le vigneron en charge de cultiver cette vigne-là. Et le but de la vigne est clair. Il y a un but pour une vigne. Produire des raisins. Amen? C'est ça le but de la vigne. C'est de produire des raisins, de produire des fruits. Et Jésus utilise cette image pour nous démontrer que le but de nos vies, c'est de produire du fruit. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit bien au verset 8, hein? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père va être glorifié et que vous serez mes disciples.
Dieu désire qu'il y ait un fruit en abondance dans nos vies. Et c'est ça le but de nos vies. Glorifier notre Père céleste, glorifier Dieu par le fruit dans nos vies. Pourquoi? Pour que d'autres viennent à Dieu. Pour que les gens disent « Wow! C'est vraiment ce que j'ai le goût de vivre. Ce que je vois en toi, c'est ça que j'ai le goût de vivre. » Amen. Ça va être bon. C'est simple, et pourtant c'est complexe. Parce que des fois, on peut se questionner, oui, mais le fruit, c'est quoi le fruit? Bien, il y a un fruit intérieur. Dans Galates 5, Paul va dire, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance ou le service, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça le fruit intérieur. Est-ce qu'il y en a qui n'en ont plus besoin de rien de ça? Là? Amen. Hein? Le fruit intérieur, c'est-à-dire l'intégrité, l'honnêteté, la bonté. C'est tellement facile de se démarquer aujourd'hui. Tu as juste à être honnête. Tu as juste à être honnête. Puis les gens vont être surpris. Je te le dis. Tu sais, tu achètes des choses. Des fois, j'ai acheté quelque chose récemment au IGA, puis c'est en paquet de 4. Et la jeune caissière, elle a juste scanné, mais un des 4 articles. Au lieu de scanner que c'est un paquet de 4, elle en a juste. Et là, je l'ai vu passer, puis j'ai dit, excuse-moi. Elle dit, oui. J'ai dit, tu en as oublié 3. Puis là, elle m'a regardé, elle dit, quoi? Oh oui, quand tu as scanné, gars, tu n'as scanné pour juste un des. Mais c'est un paquet de 4, il y en a 4. Il faut que tu scannes ici. Elle était là qui m'a regardé en me disant, il sort d'où celui-là? Parce que j'étais juste honnête. J'étais juste honnête. Des fruits intérieurs. Mais il y a aussi des fruits extérieurs. Matthieu 5, 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Éphésiens 2, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique, que nous les pratiquions. Tu vois, un fruit extérieur qui va refléter ma transformation intérieure. Un fruit extérieur qui va refléter la transformation intérieure qui prend place. Ça peut être dans des petits gestes, une aide, un mot, un sourire, un service. Juste d'offrir, de tendre la main. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui a fait que j'ai à cœur mon prochain. J'ai à cœur mon prochain. Il y a quelque temps de cela, j'étais avec mon gendre et puis on avait un désir d'un petit dîner santé. Amen. Alléluia. Alors, on est allé à la belle province et la personne qui prenait la commande, là, elle avait 11 ans et non, mais presque. Hein? Puis on voyait que la petite était un petit peu dépassée. Là. Fait que, et puis, alors elle sert la dame en avant de moi. Et puis après ça, c'est après ma commande. Moi, je donne ma commande. Elle me tend la machine. Moi, je paye ma carte. Paf, c'est fait. Et là, tout à coup, elle se rend compte que la dame avant moi, qui avait essayé de payer, son paiement n'avait pas passé. Et là, moi, je venais de payer son paiement. La dame. OK? Et là, elle est perdue en arrière. La dame arrête. Bien, voyons donc, qu'est-ce qu'elle. Mais non, mais c'est ma facture. Puis là, moi, je suis là, puis je vois la scène. Puis là, je me dis, oh, boy. Là, il va falloir qu'elle fasse un remboursement sur ma carte de crédit, qu'elle fasse une autre facture pour la dame avant. Regarde, poutine, elle va être froide, là. La poutine, elle va être. Alors, j'ai simplement regardé la dame. J'ai dit, madame, je vous souhaite un bon dîner. Ben, oui, non, faites-le, monsieur. Hein? Madame, un bon dîner. Vous, votre mari, là, bon dîner. Elle dit, ben non, il faut que je vous donne. Madame, je viens de vous dire, bon dîner. Ben, elle dit, merci. Puis elle était toute perdue, ce pauvre. Puis elle est allée s'asseoir avec son époux, puis là, je les regardais, puis quand je suis sorti, il m'a envoyé la main. Hey, merci! OK? On s'entend, là, que on n'est pas dans les grosses dépenses, là. On est à la belle province. Amen. Un fruit qui reflète quelque chose à l'intérieur. Qui reflète quelque chose à l'intérieur.
J'ai une amie qui était au Walmart, les gros Walmart américains, là. Puis, elle dit, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, je regarde en arrière de moi, il y a un couple, les paniers sont pleins de nourriture, sont pleins de bouffe, puis tout ça. Puis elle dit, je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur a juste mis sur mon cœur. Fait qu'elle dit, j'ai attendu, je me suis mis à côté, j'ai attendu. Puis elle dit, il a passé toute la commande. Puis elle dit, quand il est venu le temps pour payer, elle dit, non, c'est correct. Puis elle a fait clic. Elle a payé la commande. Puis il y avait 2 paniers, OK? Ça te donne une idée? C'est un petit peu plus que la belle province, ça, là. Les gens étaient complètement estomaqués. Puis elle les a juste regardés et elle a dit, mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La dame s'est mise à pleurer. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe, là? Je ne comprends pas. Elle dit, c'est parce qu'on vient d'acheter toute la nourriture que tu vois qu'on vient d'acheter, là. C'est parce qu'on a quelqu'un qui est décédé dans la famille. C'est la bouffe pour faire le repas après les funérailles. Puis on ne savait pas trop comment on t'a payé parce que notre famille n'est pas très riche. Mon ami venait d'acheter la bouffe qui était pour prendre place à une funéraille. Qu'est-ce qui est le fruit à l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur? Qu'est-ce qui est le fruit de l'intérieur qui va se manifester dans des petits gestes? Simplifier. Le fruit démontre le divin dans mon humanité et me différencie des autres humains. Je deviens différent des autres humains parce que le divin qui vient se motiver, qui vient se manifester d'une façon autre que humainement parlant. Et c'est ça notre mandat. Notre mandat, c'est de faire voir Jésus. C'est de faire voir Jésus. C'est que Jésus soit vu à travers nos vies, pas dans notre perfection, parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne de nous autres qui est parfait, mais de voir des éléments qui sont différents chez nous que chez les autres. Et la majorité de nous, c'est ce qu'on veut. Même l'humanité en elle-même veut être meilleure. Même l'humanité veut faire des efforts pour être mieux. Mais bien souvent, c'est le découragement puis la frustration quand on regarde à nos vies parce qu'on n'est tellement pas ce qu'on voudrait être. Tellement d'efforts humains à vouloir produire un fruit divin. Et c'est là que tu tombes dans le piège de la religion. Quand tu essaies de le faire de tes propres forces, tu tombes dans la religion. La production, non pas de fruits, mais de feuilles. Produire un fruit, c'est impossible humainement, mais c'est possible en Jésus. Quand je regarde le fruit de l'esprit, c'est impossible humainement. En tout cas, pas avec mon caractère, pas avec mon tempérament. J'ai même dit à un moment donné à Dieu, j'ai dit, moi j'abdique, je quitte, that's it. Je ne suis pas capable de la vie chrétienne. Je ne suis pas capable de l'atteindre. J'ai beau essayer, j'ai beau faire des efforts, mais je ne suis pas capable de l'atteindre. Puis le Seigneur m'a juste dit, mais Daniel, c'est parce que tu n'as jamais été supposé de faire ça tout seul. Hein? Non, il dit, je vais être là en toi pour t'aider à le faire à travers toi. Un petit peu plus facile. Non seulement est-ce que c'est possible d'avoir du fruit dans nos vies, mais c'est ce que Jésus désire faire dans nos vies et désire faire à travers nos vies. Et voici comment on va produire du fruit. Tu es la branche, tu es le sarment, et il est le tronc, le cep. Et Dieu est le vigneron qui va te retrancher, t'émonder, et tu dois rester attaché à lui. Et là, il va y avoir du fruit. Retrancher, émonder, demeurer, c'est les 3 verbes qu'on va regarder ce matin. Premièrement, il va retrancher. Verset 2. Tout serment qui est en moi et qui n'apporte pas de fruit, il le retranche. Et j'ai entendu des prédications sur ce passage-là, qui disaient, si tu ne produis pas de fruits, là, le genre de chrétien que t'es, là, si tu ne produis pas de fruits dans ta vie, là, tu t'en vas en enfer, tu vas brûler. Parce que c'est basé sur le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Amen. C'est là qu'il faudrait clarifier qu'est-ce que retrancher veut dire exactement. De quoi on parle ici? De quoi Jésus parle? Au verset 2, parce qu'il y a une très grande différence ici. Au verset 2, il dit « à celui qui est en moi ». Au verset 6, celui qui ne demeure pas en moi. Comprends-tu qu'on parle de 2 personnes? On ne parle pas de la même personne. Donc, on parle des personnes en Jésus versus des personnes qui ne sont pas en Jésus. C'est ça la différence. Parce que le salut, ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par les fruits, c'est par la foi.
Éphésiens est clair là-dessus. Éphésiens 2 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » C'est ça l'humilité de la foi. C'est je ne peux pas, j'abdique, je suis impuissant, je ne suis pas capable. Mais j'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. C'est ça le salut. Deuxièmement, le mot retranché, il faut aller voir comment il est écrit en grec. C'est le mot « airo ». Il y a 31 conjugaisons possibles à ce mot-là. On le retrouve 104 fois dans le Nouveau Testament. Et souvent, il va être traduit par « élever »,« relever »,« ramasser »,« porter ». C'est le même mot. Ah, tiens, ça change la teneur du mot maintenant. Deuxièmement, j'ai besoin de me souvenir du caractère du vigneron. N'oubliez pas, c'est le vigneron qui vient le faire. Mais c'est qui le vigneron? C'est Dieu le Père. C'est quoi son caractère? J'ai vu une entrevue avec un vigneron. Et le journaliste posait des questions au vigneron. Il me disait, c'est quoi la majorité de ton travail? Puis tout ça. Puis il dit, des fois, il dit, c'est dur parce qu'il dit, la vigne, elle a tendance à s'en aller, les branches ont tendance à s'en aller ramper dans le sol, dans la poussière. Et le problème, c'est que quand il pleut après, ça fait de la boue. La feuille, la vigne, elle vient toute sale. Puis là, la moisissure va rentrer dedans, puis ça va tout détruire. Et là, le journaliste, il dit, ah, OK, fait que quand la branche s'en va à terre, il dit, c'est là que tu coupes. Il dit, jamais de la vie. La branche est bien trop précieuse. Jamais de la vie est-ce qu'on la coupe. Et que le journaliste dit, bien, vous faites quoi? Il dit, on passe nos journées avec une chaudière d'eau. Puis il dit, quand on voit une branche qui est à terre, il dit, on la prend, on la relève, aéro, on la relève, et avec notre chaudière d'eau, on la nettoie, puis on la rattache au cep. On la rattache au reste de la vigne. Parce que la branche est trop précieuse. La branche a trop de valeur. Fait que le vigneron va se pencher, va la relever, va la laver et va la restaurer. Dieu relève la branche qui ne porte pas de fruits. Dieu relève et il ne nous retranche pas, il ne nous coupe pas. On a trop de valeur à ses yeux. Et quand tu tombes dans la poussière du péché de ce monde et que tu ne portes pas de fruits, Dieu ne te coupe pas de la vigne, tu as trop de valeur pour être rejeté par Dieu. Plutôt comme un bon vigneron, il te prend, il te relève, il te lave pour que tu puisses produire du fruit. Parce que c'est ça le but de ta vie. Il te lave dans le pardon qui a été rendu possible par le sacrifice de Jésus, quand 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » De toute iniquité. Ah, tu es peut-être dans la boîte ce matin. Tu es peut-être dans la poussière ce matin. Tu te sens tout étouffé ce matin. Le cœur de Dieu pour toi ce matin, comme le vigneron pour sa vigne, c'est de te prendre, te relever, puis de te nettoyer. Te restaurer dans toute ta dignité. C'est ça son cœur ce matin. Et comment il va le faire? Bien, il va y avoir aussi de la discipline de Dieu. Amen? Amen, c'est bon ça. Parce que, une fois lavé, le vigneron va rattacher la branche au reste de la vigne. Donc, la branche va être rattachée, puis ça va devenir un sens contraire de ce qu'elle aurait le goût. Elle aurait le goût de juste aller dans la poussière, là. Hein? Mais il y a quelque chose de contraire qui prend place pour la rattacher à la vigne. Se faire relever par Dieu. J'aime aussi que ça peut être traduit « ramasser ». J'aime ça. Amen. Se faire ramasser par Dieu. Amen. Y en a qui ont déjà été ramassés par Dieu? Amen. Amen. Hein? Ça veut dire aller contraire à mes désirs naturels, d'aller dans la poussière. C'est ça la discipline de Dieu. Hébreux 12, les versets 5 à 11, on va y lire ceci. Hébreux 12, les versets 5 à 11. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime
Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont peur, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jour, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il y a 3 niveaux dans la discipline de Dieu. Le premier niveau qu'on voit ici, c'est il va te reprendre. Il va te reprendre. Nous reprendre par sa parole ou juste par une conviction du Saint-Esprit. Hein? Tu ressens quelque chose, tu dis « oups! Hein? » Tu le sens là, que tu es allé « oh, non, je n'ai pas été au bon endroit. Là je n'ai pas fait la bonne chose, je n'ai pas dit la bonne chose. Oups! » Il y a une conviction de l'Esprit. Il va te reprendre. Le deuxième niveau de discipline, c'est qu'il va te châtier. Oups! Ça commence à être un petit peu plus intense, là. Hein? Ça commence à chauffer un petit peu. Et c'est là que tu as le sentiment qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Les promesses de la Bible sont inexistantes, tu as perdu ta joie, tu es frustré, tu es dans l'anxiété. Ta conscience est tellement lourde qu'elle t'empêche de dormir. Hein, c'est comme si la vie chrétienne est devenue un gros sac à dos, un gros poids que tu portes sur tes épaules. Hein, puis des fois, ça se traduit sur ton visage. Amen, alléluia. Ah oui, c'est le fun d'être chrétien. C'est lourd. La vie chrétienne devient pesante. La question que je veux te poser, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut essayer d'adresser dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, que Dieu te parle, puis tu n'écoutes pas? Fait que là, ça devient un petit peu plus intense pour que tu l'entendes, pour que tu l'enlèves. Et le troisième niveau, il frappe de la verge. Oups là! Ça veut dire quoi, ça? C'est pas mal plus intense. À ce niveau-là, c'est parce que tu vis ouvertement contre les principes de Dieu, tu n'écoutes plus les avertissements de Dieu, probablement que tu ne pries plus. Donc, c'est pour ça que Dieu ne peut pas te parler, Dieu ne peut pas t'avertir, parce que tu ne l'écoutes plus, tu ne pries plus, tu vis dans des choses qui sont contraires aux principes de Dieu. Et pour saisir ton attention, Dieu va envoyer, permettre la douleur ou permettre simplement la récolte à ton péché. Simplement. Il y a un verset qui dit que tout vient à la lumière. Tout vient à la lumière. C'est ouch! Ça fait mal des fois quand ça vient à la lumière parce qu'on n'aime pas ce qu'on voit. Mais des fois, tu découvres que les choses qui sont venues à la lumière étaient cachées depuis des années et des années. La personne n'écoutait pas. La personne s'éloignait. Et tu vois, dans toute cette discipline-là, j'ai constamment besoin de me rappeler. C'est Dieu qui est en arrière, et Dieu m'aime comme un père, et m'aime d'un amour inconditionnel, et il désire mon bien. C'est pour ça qu'il le fait. Si tu as eu des enfants, il y a des choses que tu as fait avec tes enfants, c'est parce que tu les aimais, que tu les as disciplinés. Hein, que tu as mis des interdictions. C'est parce que tu les aimais. Sinon, tu les as négligés. C'est pas de l'amour. Dieu, le Père qui nous aime. Et son but, c'est pour mon bien. Pas parce que Dieu est insécure. Dieu n'a pas besoin que je lui obéisse pour qu'il se sente plus sécure. Dieu n'a pas besoin de la louange d'Acte 21, Magog, ce matin, pour se sentir « Ouf, ça me fait du bien là, qu'il me rappelle que je suis Dieu, puis que je suis... Oh! » Ce que Dieu m'enseigne, ce que Dieu me propose, ce que Dieu veut m'exhorter, c'est pour mon bien, parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a créé. Dans ta voiture... Peut-être que je l'ai déjà fait, cette illustration-là, ici. Là, je ne me souviens pas. Trop souvent que je viens. Dans ta voiture, il y a un livre. Dans le coffre à gants, il y a un livre. Amen? Amen. C'est le manuel du propriétaire. Amen. Et c'est le livre que tu peux revendre ta voiture 15 ans plus tard, puis le livre est flambant neuf.
Parce qu'on ne l'ouvre pas. On ne le regarde même pas. Il est flambant neuf, il est dans toute son enveloppe, de plastique, puis il est tout dans le fond complètement du corps. On ne le regarde jamais. Mais dans ce livre-là, il est indiqué ceci, que tu dois mettre de l'essence dans ton réservoir à essence. Il faut que tu mettes de l'essence. Hey, c'est brimant, ça. Mon char, mon auto, c'est à moi qui l'ai acheté, mon auto. Je peux bien décider que je vais mettre dedans, moi. Hein? Au Québec, je vais mettre du sirop d'érable. Mettez du sirop d'érable, nous, dans le temps. Pas toi qui vas me dire quoi faire. Bon, Marc, ça va te coûter plus cher en sirop d'érable qu'en essence, là, mais bon, ça, c'est un autre gain. Puis dans ce cas-là, moi, je vais, hey, la hausse à jardin, hey, tiens, en autant que c'est plein, puis go! C'est juste que, c'est pas pour te brimer, c'est juste parce que l'ingénieur qui a produit ta voiture, il l'a créée de telle sorte qu'elle va fonctionner avec de l'essence. Et ce qu'il est en train de te dire, c'est, bien, si tu veux profiter pleinement de toutes les capacités de ta voiture, mets de l'essence, parce que je l'ai dessiné comme ça. Comprends-tu que la parole de Dieu, c'est le manuel du propriétaire? Et que les principes que j'y retrouve ne sont pas pour me brimer, c'est juste parce que l'ingénieur qui m'a créé sait très bien ce que j'ai besoin pour vivre la vie en abondance. Et c'est pour cela qu'il le fait. Parce qu'il désire mon bien. C'est pas pour me détruire. Il veut voir du fruit dans ma vie pour que j'en profite moi-même et que j'en fasse profiter les autres et que d'autres viennent à sa connaissance, qu'il soit glorifié. Tu as trop de valeur ce matin pour être rejeté de Dieu. Ça n'a aucun... Puis je connais pas... Je ne sais pas où tu es ce matin. Je ne sais pas comment tu es rentré ici. Là. Je ne sais pas à quoi ta soirée d'hier a ressemblé ou ta nuit d'hier a ressemblé. Je n'ai aucune idée à quoi ton week-end a ressemblé, ta semaine passée a ressemblé, ton mois... Je ne sais pas, là. OK? Mais je veux juste te dire ce matin que peu importe ce qui a été, tu n'as pas été plus loin que la grâce de Dieu qui peut venir te chercher. Et tu as accès à cette grâce ce matin. Parce que Dieu a son regard sur toi. Et tu es précieux et précieuse pour Dieu. Dieu va retrancher, va relever, va ramasser, va nettoyer, va laver. Mais la deuxième chose que Dieu va faire, comme bon vigneron, c'est qu'il va émonder. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et c'est ici que la majorité d'entre nous, on se retrouve. On porte du fruit dans nos vies, on obéit à Dieu, on essaie de notre mieux, hein? Puis là, on ressent la douleur. On pense que ça ne devrait pas être le cas, mais on ressent de la douleur. Ça nous semble si contradictoire que le principe est, pour qu'il y ait plus de fruits, il faut moins de feuilles. Pour qu'il y ait plus de fruits dans ta vie, il faut moins de feuilles. Quand j'ai commencé dans le ministère, mon pasteur, qui était mon mentor, me dit ceci: « Daniel, il faut que tu fasses du jardinage. » OK. Moi, je viens de Montréal, là. Faut que tu fasses du... OK. Parce que, tu vas voir, 1, ça va t'aider à te détendre. 2, tu vois, il y a plein de principes bibliques dans la semence et la récolte. OK, on peut le lire dans un livre, ça, là, non? C'était mon mentor. Je commençais le ministère. Un pasteur, il faut que ça se fasse un jardin. Fait que je me suis fait un jardin. Je connais rien là-dedans, là. Un jardin. Parce que mon pasteur m'a dit, veux-tu faire un jardin? Je peux être pasteur, je ne peux pas être un pasteur, pas de jardin. Bon, un jardin. Et après quelques semaines, mon pasteur vient me visiter. On est au lac Saint-Jean. OK? Où l'été dure une semaine. Et... si tu viens du lac, là, c'est pas, tu sais que c'est vrai. Arrête. OK. Toutes les brochures touristiques là, du lac Saint-Jean, ils ont été pris dans la même semaine. Check les dates, tu vas voir. Non, c'est beau. Mon pasteur vient me visiter. Et il rentre dans ma cour en arrière, puis il regarde mon jardin. Puis moi, je suis tout fier de mon jardin. Il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Faites un jardin? Quoi tu parles? Faites un jardin? Regarde mes plants de tomates. Mes plants de tomates sont ça d'eau. Plants de tomates. Ils sont larges de même, ils sont joufflus. Regarde-moi ça, là, c'est beau. Là. Il me dit, Daniel, tu ne les as pas émondés? Quoi? Émondés?
Je viens de Montréal, je ne connais rien là-dedans. Mais il dit, Daniel, c'est plein de feuilles. Oui, ils sont belles, hein? Regarde-moi ça, toutes les belles feuilles. Il dit, à l'automne, tu veux-tu manger une sandwich de feuilles ou tu veux manger une sandwich de tomates? Tomate, ça serait un peu mieux. Et là, il dit, donne-moi des ciseaux. Donne-moi des ciseaux. Et là, il a tombé dans mes plants de tomates. Ah! Avec des chicots qui me restaient à la fin. Il a scrappé mes belles plantes. Hey, c'était des belles plantes, là. Comment? C'était beau, là. C'était tout vert, joufflu. Hein? Il les a toutes scrappées. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de feuilles, il n'y aura pas de fruits. Et la question devient, est-ce que tu vas laisser Dieu venir émonder? Parce qu'émonder veut dire couper, veut dire réduire. Dieu désire couper, enlever des choses dans nos vies qui empêchent le fruit dans notre vie de se développer. Dieu ne veut pas des grosses plantes joufflues. Amen. Il veut du fruit. Il veut voir du fruit, le fruit dans nos vies. Et la tendance naturelle de la vigne, c'est de faire des feuilles. C'est sa tendance naturelle, faire des feuilles. C'est pour ça qu'une vigne sauvage a si peu de fruits. Hein? Plus il y a des feuilles, moins il y a de soleil qui peut pénétrer et moins il va y avoir de sève pour les fruits. Et de loin, ça te fait une très belle plante, mais plus proche, il n'y a pas de fruits. De proche, il n'y a pas de fruits. Et la majeure partie du travail du vigneron, ça va être d'émonder la vigne, c'est-à-dire d'aller contraire à sa nature naturelle, de produire des feuilles. Et c'est la même chose pour nous. Notre tendance naturelle, c'est de produire de la feuille. Ça paraît bien aux yeux des autres. Amen. Alléluia. Hein? Et c'est de mettre notre attention sur l'extérieur en négligeant l'intérieur. On met toute notre attention sur l'extérieur. Oh, regarde les médias sociaux, c'est toute beauté. Toute l'emphase sur l'extérieur. Comment on paraît, notre photo. T'as-tu déjà vu des photos sur un profil, puis tu rencontres la personne pour le vrai après, puis tu dis, wow, OK, c'est pas tout à fait ce que je pensais, là. C'est pas la même personne, ça, là. L'apparence, c'est notre tendance humaine. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer des feuilles, mais quand tu t'approches, tu vas voir qu'il n'y a pas de fruits. Des fois, on s'approche de certaines personnes, mais on dit, wow, il y a beaucoup de feuilles, puis quand tu t'approches, le fruit, il n'y est pas. Ça peut être toutes sortes, les feuilles, ça peut être toutes sortes d'activités pour bien paraître, toutes sortes de choses pour bien paraître. C'est la définition pure de la religion. Hein? On faisait toutes sortes de choses pour bien paraître. Mais quand tu allais en arrière, quand tu allais plus creux, tu te rendais compte qu'il y avait des fruits qui étaient vraiment absents. Même qu'il y en avait qui étaient pourris. Mais qui étaient cachés sous l'apparence, qui étaient cachés sous la vitrine. Et ça peut être vrai dans n'importe quelle église. Amen. Je sais que vous pensiez à une certaine catégorie d'église, une certaine... Non. Amen. Paraît bien de loin, il n'y a pas de fruits. Mais attention, dans ce cas-ci, ce n'est pas du péché, les feuilles. Il y a des feuilles que ce n'est pas du péché. Sinon, on serait en discipline. Non, les feuilles, c'est simplement des choses inutiles à la production de fruits dans nos vies. Paul le dit comme ceci dans 1 Corinthiens 6. « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » La clé, c'est qu'une feuille, c'est pas mal. C'est juste pas utile. C'est juste pas utile. C'est pas que c'est mal, c'est juste pas utile. Et ça va avoir un lien avec qu'est-ce que Dieu m'appelle à devenir, qu'est-ce que Dieu veut faire à travers moi. Je te donne un exemple. Est-ce que c'est mal de pratiquer le piano? Amen? Est-ce que c'est mal ou c'est bien? C'est bien si tu es appelé à conduire la louange, puis tu es un musicien ou une musicienne. Tu comprends que pour moi, là, c'est une belle perte de temps. C'est pas utile. C'est pas mon appel. C'est pas mon appel. J'apprécie le frère qui jouait le saxophone. Un saxophone baryton. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu un saxophone baryton. Hein? Puis je l'écoutais. Là, puis, parce que tu vois, ça a été mon ami pendant 4 ans de temps. Quand j'étais au secondaire, j'étais un joueur de saxophone baryton. Amen. Hein?
Mais ce n'est pas utile pour l'appel que Dieu a mis dans ma vie. C'est pas mauvais, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est mauvais de lire des livres sur la neuropsychologie, de voir le fonctionnement du cerveau, comment le cerveau peut agir sur les émotions, d'aller lire sur les émotions et la psychologie, puis d'aller voir le fonctionnement de l'être humain au niveau émotionnel? Est-ce que c'est utile ou c'est... Pour moi, c'est très utile. Pour vous autres, c'est comme, aïe, 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 aïe. Pas reposant, ça, là. Et c'est là que la comparaison, elle arrête. Parce que ce qui va être utile pour moi peut être complètement inutile pour toi. Parce que ça dépend de notre appel à chacun de nous. Une feuille, c'est pas mal, c'est juste pas utile. Mais si ta prière, ton désir, c'est que Dieu puisse continuer de se glorifier dans ta vie, tu vas être émondé. Et c'est possible qu'au début, tu vas ressembler à ma plante de tomates, tu vas avoir de l'air éméché un petit peu. Hein? On dirait que Dieu vient couper des affaires dans nos vies, puis aïe, aïe, ça fait mal. Puis le fruit ne sera pas immédiat. Mais c'est que Dieu ne veut pas que tu aies des plus belles feuilles, il veut que tu aies des plus beaux fruits. Comment il va émonder? À quoi ça ressemble émonder? Il y a 4 choses qu'un vigneron va émonder. Il va enlever les pousses mortes, il va assurer que le soleil pénètre jusqu'aux fruits pour faire augmenter la grosseur des fruits existants et aussi pour favoriser la pousse de nouveaux fruits. Et c'est la même chose dans nos vies. Dieu, notre vigneron, veut émonder. Premièrement, il va enlever des choses mortes dans nos vies, des choses qui n'amènent pas à la vie. Ça peut être des lieux, ça peut être des relations qui conduisent pas à la vie. Ça peut être des dépendances que Dieu veut venir enlever. Des choses qui sont mortes, sont juste mortes. Et Dieu veut enlever les feuilles, les choses qui sont pas mal en soi, mais qui prennent trop de place, trop d'énergie dans nos vies. Parce que le soleil, c'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui fait en sorte que la présence de Dieu, là, hein, il n'y a pas de place pour la présence de Dieu? C'est des choses qui ne sont pas utiles pour le fruit dans ta vie. Ça peut être des activités, ça peut être des passe-temps, ça peut être tout le temps que tu passes sur Internet. J'ai quelqu'un qui me dit, je suis en train de vivre un vrai réveil, je suis en train de vivre un vrai réveil dans ma vie spirituelle. Ça, tu as mon attention. Quand tu me dis quelque chose de même, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as fait? Et la personne me dit, tout le temps que je passais sur Facebook, je le passe dans ma Bible maintenant. Ouch! J'ai pas aimé ça! Y en a-tu qui reçoivent le rapport hebdomadaire du temps que tu as passé sur ton téléphone? Y en a-tu d'autres qui reçoivent ça? Hein? Moi, je le reçois là, à tous les dimanches. Conviction à tous les dimanches. Parce que ça me dit le nombre de temps, qu'est-ce que j'ai passé sur Facebook. Ouch! Ouch! Est-ce que c'est mauvais? Pas nécessairement. D'ailleurs, si tu vas sur Facebook, tu vas me voir en ligne. Fait que c'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile de savoir que ton ami, hier, il s'est fait un pâté chinois? Hein? Autre chose plus utile. Hein? Tu te fais un bon souper, tu es content de ton souper, puis là, tu vois ton ami, mais il est dans un beau resto, huppé, un beau... Hein? Ton repas, il est moins bon. Il est plus bon. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Et c'est ça que Dieu veut enlever des choses dans nos vies. Dieu, pour qu'il y ait plus de fruits, le fruit qui est déjà présent, pour qu'il y en ait plus, il va vouloir couper, troisièmement, il va vouloir couper des choses pour que le fruit qui est présent va devenir plus important. Va devenir plus important. C'est pour ça qu'il va couper des choses. Pendant presque 15 ans, je n'ai pas joué au golf. Je n'ai pas joué au golf. OK? Ça paraît quand je joue aujourd'hui. Ça paraît que je n'ai pas joué pendant de nombreuses années. Okay? Parce que je ne suis pas bon. Okay? Mais j'aime ça. Je ne sais pas c'est quoi la torture, mais en tout cas, j'aime ça. Mais je ne suis pas bon. Puis je n'ai pas joué pendant 15 ans quand mes enfants étaient petits. Parce que pour moi, ce qui était plus important, c'était passer du temps avec les enfants. C'était trop coûteux en temps d'aller jouer au golf. Si ce n'est pas moi, dis-leur, je vais les rappeler. Mais tu comprends, ça coûtait trop cher en temps. C'est pas méchant de jouer au golf. C'est pas mauvais de jouer au golf. Mais il y avait quelque chose, quand mes enfants étaient petits, que j'avais besoin de passer du temps avec eux autres. Ça, c'était plus important. Il y a des choses dans ta vie qui peuvent être plus importantes. Hein? Et c'est là que Dieu veut aller adresser, veut aller émonder. Pour qu'il y ait de nouveaux fruits également. Hein, des fois, on a l'impression que tout nous est coupé. On n'a plus rien. La pandémie a fait ça. Hein?
La pandémie, elle nous a tout coupé. Elle nous a tout coupé. Et c'est fou d'entendre les gens qui ont découvert des choses pendant la pandémie. Des talents, des désirs, des passions, des nouvelles activités, des activités en famille. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout nous avait été coupé et ça permettait à Dieu d'aller faire révéler des choses plus importantes. Le problème, c'est que la routine est revenue, puis je pense qu'on en a oublié beaucoup. Je pense qu'on en a oublié beaucoup. Émondé, ça veut donc dire un processus de sanctification dans ma vie. Pas le mal versus le bien, non, le bien versus l'utile. Le bien versus le meilleur. Je ne suis pas dans le péché, je porte déjà du fruit, donc je ne suis pas en discipline, mais je désire porter plus de fruits. Il y a des feuilles qui vont s'enlever. Il y a des feuilles que Dieu va vouloir enlever. Pas pour me faire mal. Il faut qu'il y ait plus de fruits dans ma vie. Il y ait plus de fruits dans ma vie. Et le troisième verbe dans le texte, c'est demeurer. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour la production de raisins, de fruits par un sarment, par une branche, tout dépend de la quantité de sève qui coule à l'intérieur. La clé, c'est la quantité de sève. Et la quantité de sève va être déterminée par la grosseur de la branche à son embranchement au cep, au tronc. Tout dépend de la qualité et la grosseur de l'embranchement. Parce que la feuille, la branche en elle-même ne peut pas produire de fruits. Elle doit être branchée. Elle doit être connectée au cep. Et c'est la même chose pour nos vies. Tout dépend de mon embranchement à Jésus. Parce que de moi-même, de nous-mêmes, c'est impossible de briller puis de produire un fruit divin. C'est impossible. Et ça dépend de la sève qui va venir de Jésus et couler dans nos vies. La sève, ça ne se voit pas de l'extérieur. Mais ça se manifeste éventuellement par le fruit dans nos vies. C'est pour ça que Jésus dit, tu vas connaître un arbre par son fruit. C'est quoi le fruit? Qu'est-ce qui va se dégager dans la vie de la personne? Et comment on va demeurer? J'aimerais te suggérer, quand il dit « demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », j'aimerais vous suggérer 5 P ce matin pour demeurer en Jésus. Premièrement, la parole. La lire, la méditer, prendre le temps de lire la parole. Que peut-être ça va avoir plus d'impact dans ma vie de lire la parole le matin que de lire ce que les autres ont fait sur Facebook hier. Amen. Et je me prêche, là, je ne prêche pas à vous autres. Là, je sais que vous ne faites pas ça, vous autres. Hein? Mais que des fois, là, première chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait le matin? Hein? Au petit déjeuner, pendant le petit déjeuner, une tasse de café, puis on s'en va, puis... Alléluia. Hein? Puis là, on check Facebook, puis là, Et si on allait dans la parole à la place? Si on allait lire la parole, si on allait étudier, on allait la méditer, la parole de Dieu. Deuxièmement, pratiquer sa présence. Pratiquer sa présence. C'est ça la louange. C'est pas juste le dimanche quand tu fais 3-4 chants, là. C'est pas ça la louange. La louange, c'est à tous les jours. De venir dans sa présence. Et des fois, c'est juste d'être dans la contemplation. C'est juste de regarder. Présentement, là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Le printemps, tout se réveille. Quelle manifestation de la résurrection. La nature nous le crie. Regarde, ça avait de l'air mort il y a quelques semaines, mais regarde, ça ressuscite. Ça ressuscite. Puis Dieu me bénit parce que moi, j'ai un radar spécial pour la résurrection de la nature. Ça s'appelle des allergies saisonnières. Oh! OK, la nature se réveille. Oh boy, oh boy. OK. Gloire à Dieu. Mais c'est ça la louange, c'est de s'arrêter dans la présence, de regarder les étoiles, de regarder ce qui se passe autour de nous, de venir juste le louer pour sa grandeur. Troisièmement, dans la prière, de parler à Jésus. Trop de chrétiens vivent la prière comme le 9-1. On appelle juste en cas d'urgence. C'est pas ça la prière. La prière, c'est une communion, c'est de laisser Dieu nous parler aussi. De parler à Dieu, de communier avec lui. Et de le laisser voir, des fois, mettre des convictions sur nos cœurs, venir toucher des choses dans notre cœur, venir guérir nos cœurs.
venir adresser des blessures qui sont enfouies, qui va venir mettre la lumière dessus, pas pour me faire mal, pour venir guérir, pour qu'il y ait un fruit qui va en émerger. Le 4e P, c'est de partager les uns avec les autres. On a besoin les uns des autres. De partager les uns avec les autres, de s'édifier, de s'encourager, de saisir que l'Église est appelée à être un hôpital spirituel pour les pécheurs et non pas un musée pour les saints. Qu'on peut se venir ensemble et de dire, je te comprends, moi aussi j'ai mes combats, tu as tes combats, j'ai mes blessures, tu as tes blessures. Regarde, on va s'aider mutuellement au lieu de se juger puis de se repousser. Avoir le partage. Et le 5e P, c'est la proclamation de ma foi. Proclamer ma foi, je suis croyant, je crois en Jésus. Et malgré l'opinion publique, je crois en Jésus. C'est tout. Je crois en Jésus. Il y en a qui ne sont pas gênés de dire, je crois dans des roches, puis les énergies que les roches, les gardes-notes me dégagent. Ben, OK. Ben, moi, je crois dans le rocher, dans le roc, the rock of ages. Le vrai roc. Le vrai rocher. Mais la proclamer de façon aussi, dans la façon que je vis. Amen. Serais-tu gêné s'il y avait quelqu'un de ton travail, ou quelqu'un de ton école, ou quelqu'un de ton voisinage qui était ici ce matin? Serais-tu gêné? Tu dis, oups, là, il va savoir que je suis chrétien. J'ai dit à un homme, à un moment donné, je l'ai confronté. J'ai dit, il va falloir que tu commences à t'afficher. Je ne peux pas m'afficher comme chrétien. Je ne pourrais jamais parler aux secrétaires comme je leur parle s'ils savaient que j'étais chrétien. Au moins, il était honnête. Il a apprécié son honnêteté. C'est un bon fruit. Tu es honnête. Il m'a imposé les mains, par exemple. Non, est-ce que je le proclame? Si tu as un poisson sur ton auto, s'il te plaît, conduis comme un chrétien. Amen. Sinon, fais comme moi, enlève le poisson. La proclamation de ma foi, de m'afficher, de dire, ben oui, je suis croyant, je crois en Jésus. Ouais, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. C'est pas ça être un chrétien. Un chrétien, c'est pas d'être parfait. Un chrétien, c'est d'être pardonné. Puis d'être transformé à l'image, à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est un processus, la transformation. Mais au moins que tu puisses voir mon désir, au moins que tu puisses voir du fruit, au moins que tu puisses voir des choses qui vont te donner le goût, qui vont t'attirer à. C'est comme ça que je me suis converti. Parce que j'ai rencontré quelqu'un, puis je voyais la présence de Dieu dans sa vie, puis je voyais, c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Pas personne qui m'a prêché, là. Juste quelqu'un qui m'a dit, moi, je crois en Jésus. Puis Jésus, il est le centre de ma vie. Puis c'est Jésus qui me dirige dans ma vie, qui m'aide à prendre les bonnes directions. Ouais, c'est ça. C'est ça que je veux, moi, là. C'est ça que je veux, c'est ce que j'ai accepté. Je l'ai marié après, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est pas la même prédication. Mais il y a quelque chose ici qui dépend de moi. OK? Il y a quelque chose, être retranché, être émondé, c'est Dieu qui vient le faire. Mais Jésus me dit ici, de rester attaché, c'est ma responsabilité. Parce que Dieu m'aime trop et il va respecter ma volonté libre de choix. Il ne me forcera pas. S'il me force, c'est de l'abus. Et Dieu n'est pas un abuseur. Il va me respecter. Il m'aime assez pour ça. Il m'aime assez pour ça. Je dis, Daniel, je vais respecter ta volonté. Mais il va tout faire pour nous attirer à lui, par exemple. Il va tout faire pour nous gagner, pour nous rapprocher de lui. Rester près de lui. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui? Des feuilles ou des fruits? Un sentiment que on tourne en rond, puis à quoi bon vivre? On va tous mourir? Ou un sentiment que je suis ici pour une raison, j'ai un sens à ma vie, pour glorifier Dieu à travers ma vie. Es-tu attaché à la vigne ce matin? Es-tu attaché à la vigne ce matin? Dieu attend ta décision, il te respecte trop.
Il me dit qu'il frappe à la porte de mon cœur. S'il joue, il va rentrer. Mais il me laisse ma décision à moi. Là. Il m'aime trop, il me respecte trop. Il ne peut pas y avoir le fruit si tu n'es pas branché. Le fruit vient après, pas avant. On ne fait pas des bonnes œuvres pour être sauvé. On est sauvé pour faire des bonnes œuvres, pour glorifier notre Père. On le fait par amour. On le fait par sentiment que c'est ce à quoi, le pourquoi j'existe. Alors que les musiciens vont joindre à moi. Es-tu dans une saison de discipline ce matin? Peut-être que les choses ne vont pas bien. Les choses sont difficiles. Ce n'est pas qu'il est en train de te rejeter. Il veut te relever, il veut te nettoyer. Il veut encore se glorifier dans ta vie. Mais il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui a besoin d'être lavé, qui a besoin d'être nettoyé. C'est ça son cœur pour toi. C'est de te relever, te laver, te restaurer. Es-tu dans une saison d'émondage ce matin? Ah, peut-être ça fait mal, puis tu ne comprends pas pourquoi ça fait mal. Saisis le but ce matin. Tu n'es pas en discipline, tu n'es pas en discipline. C'est que Dieu veut avoir encore plus de fruits dans ta vie. Et il est en train de te parler sur des choses. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites ce matin. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu est en train de parler dans ton cœur. C'est telle chose. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour le désir de ton cœur d'avancer dans les choses de Dieu? Tu as besoin de rester branché ce matin. Tu as besoin de rester branché ce matin. C'est la sève qui produit le fruit. Tu as besoin de rester branché ce matin. Peut-être que ça fait longtemps que tu marches avec Dieu, puis des fois, tu es découragé, puis tu as le goût de tout lâcher. Je te comprends, je te comprends. Après 40 ans de vie chrétienne, ça m'est arrivé. Des moments où j'avais le goût de tout lâcher, puis de dire, moi, je suis plus capable. Puis après ça, le Seigneur me dit, mais tu vas aller où, Daniel? Tu vas aller où? Tu te rappelles quand je n'étais pas dans ta vie? Qu'est-ce que ça a fini? À genoux à côté de mon lit pour dire, viens dans ma vie. Tu penses que le résultat va être différent maintenant si tu t'éloignes de moi? Va être la même chose. Je peux comprendre. Si tu n'arrêtes pas de parler de la sève, t'arrêtes pas de... La sève, c'est quoi? Verset 9 dit ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. C'est ça la sève. C'est de rester branché sur Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et de laisser son amour venir nous envahir, de venir transformer, de venir guérir tout le rejet que j'ai pu vivre, tout l'abandon que j'ai pu vivre, toutes les blessures que j'ai pu vivre. Qu'il m'aime à tel point qu'il a donné sa vie pour moi. Il dit, je veux faire pousser un fruit dans ta vie. Ah, un fruit qui va te dépasser, qui va t'émerveiller, qui va te surprendre, qui va surprendre d'autres autour. Et là, tu pourras leur dire, c'est parce que c'est Dieu en moi qui le fait, c'est pas moi. C'est Dieu en moi qui le fait. Cet amour de Dieu, l'amour parfait qui bannit la crainte. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble quelques instants? Alors qu'on se recueille dans un moment de prière. Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Est-ce que tu es proche de lui ou est-ce que tu es loin de lui? Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie ce matin, c'est le temps de le faire. De dire, Jésus, viens dans ma vie. Je ne comprends pas tout. Mais je comprends que c'est vide à l'intérieur, là, puis c'est sombre à l'intérieur. Je ne trouve pas le sens de la vie. Viens dans ma vie, montre-moi le sens de ma vie, le pourquoi j'existe. Si tu es dans un moment de discipline dans ta vie, c'est pour ça que ça ne va pas bien. Dieu parle à ton cœur et dit, gars, ça, c'est pas correct. C'est juste pas correct. Ça va te détruire. Peu importe la dépendance dans laquelle tu es, Dieu met son doigt sur la dépendance parce qu'il va aller toucher la blessure que tu essaies d'engourdir avec la dépendance. Peut-être que tu es juste dans une saison d'être émondé. Ça fait mal, tu as l'impression que Dieu est en train de couper plein de choses. Mais il est juste en train de te dire, c'est-tu utile? C'est-tu utile? C'est utile pour le plan que j'ai dans ta vie? Pour qu'il y ait du fruit dans ta vie. Et laisse son amour venir faire son œuvre dans ta vie.   vie. Laisse son amour venir te sécuriser.
bannir toute crainte. Laisse son amour guérir les blessures du passé. C'est un processus. Mais c'est celui qui vient guérir. C'est celui qui vient restaurer. Tu es peut-être dans la boue ce matin. Laisse-le le prendre. Il te relever. Il va te laver. Et il va te restaurer. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est en ce lieu. Tu sais où ils sont ce matin. Tu sais exactement où chaque personne est. Qu'on puisse s'approcher de toi ce matin. Tu nous dis que si on s'approche de toi, tu t'approches de nous. On te donne la permission de parler dans nos vies. On te donne la permission d'adresser les choses dans nos vies. Parce que Seigneur, on veut te glorifier dans nos vies. Des fois, on a l'impression qu'on n'est pas capable. On n'a rien à offrir. Et c'est vrai. Mais avec toi et en toi, avec la sève qui va couler dans nos vies, il y a un fruit qui va émerger et qui va te donner toute la gloire. Que ce soit vrai dans cette Église. Que la sève de ton amour puisse couler à flot et qu'il sorte de cette Église un fruit pour ta gloire dans cette ville et dans cette région. En ton saint précieux nom, Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et entrer dans la louange pour adorer notre Dieu comme il en est digne ce matin?